Vous êtes sur le marché à la recherche d'une montre connectée? Vous regardez un petit peu toutes les options qui s'offrent à vous, mais vous êtes un peu perdu. Vous voulez pas payer trop cher, mais vous voulez quand même une bonne autonomie dans une montre discrète et qui a en plus de bonnes fonctionnalités autour de la santé et du suivi du sport. Eh bien, ça tombe bien puisque Garmin vient de lancer sa Vivo Active 5 et sur le papier, elle a tout pour plaire. Personnellement, ça fait plus de 15 jours que j'ai cette Vivo Active 5 au poignet, j'ai donc suffisamment de recul pour vous dire ce que j'en pense et vous expliquer pourquoi, à mon avis, cette montre est la meilleure option pour vous. 300 € une montre connectée, ça peut vous paraître cher, mais dans l'écosystème de Garmin, c'est plutôt dans le bas du panier. Adieu donc au saphir, au titane et même à l'acier, la Vivo Active nous propose un design tout en rondeur, un peu format Pixel Watch, avec une jolie lunette en aluminium dépoli qui est ornée d'un chanfrein latéral pour plus de raffinement. Mais à part ça, sur tout le reste, la nouvelle montre de Garmin est intégralement faite de plastique. Et ça fait pas moche, hein, ça donne un petit côté ludique à la montre, mais clairement, avec autant de plastique, on n'a pas vraiment l'impression d'être sur un objet à 300 €. Un usage décomplexé du plastique que l'on retrouve aussi sur les deux boutons situés à droite, suffisant en complément de l'écran tactile, mais ces boutons sont un petit peu trop mous à mon goût, avec une pression hasardeuse où il faut vraiment les enfoncer jusqu'au bout, puisqu'une pression partielle, bien que profonde, ne suffira pas. Dommage donc sur le ressenti global. C'est d'ailleurs là que la concurrence vient faire le plus de mal à cette Garmin. La Galaxy Watch 6 utilise plus d'aluminium et est recouverte d'une dalle en saphir synthétique pour mieux résister aux rayures, et la Huawei Watch GT4 est elle construite en acier inoxydable. À côté, la Vivo Active 5 est plus chère, en plastique, et le verre de l'écran est en Gorilla Glass 3. Donc en termes de perception de valeur de l'objet, ça joue pour beaucoup, la Garmin fait un peu plus cheap. Mais si on change légèrement de perspective et de point de vue, on peut également se dire que ces défauts peuvent être des qualités. Le plastique est une matière résiliente qui vient mieux absorber les chocs. Même principe pour le Gorilla Glass 3, qui est beaucoup plus résilient face aux chocs que le saphir. La montre est également dénuée d'un baromètre, d'un haut-parleur et d'un micro, mais moi je vois ça plutôt d'un bon oeil, puisqu'on a un boîtier avec moins d'entrée pour l'eau, et donc une montre qui aura moins de problèmes au niveau de l'étanchéité. Et donc en piscine ou en pleine mer, eh bien je ferai un petit peu plus confiance à cette Vivo Active 5 que dans une Apple Watch ou une Galaxy Watch par exemple. On a donc ici une approche un petit peu plus optimale, un peu plus rationnelle. Pourquoi pas? Moi, j'adhère. Et d'ailleurs, si vous adhérez également à ce type de vidéos et de contenu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça m'aide énormément. Alors rationnel, oui, mais pour autant, la Vivo Active 5 ne se veut pas que pragmatique, et cela joue un petit peu trendy en dégageant l'écran appelé Memory in Pixel, un écran qui équipait les anciennes générations, là désormais au profit d'un écran OLED qui est bien plus tendance, joli et lumineux. L'écran ici, il fait 1,2 pouces et possède une excellente résolution de 390 pixels sur le diamètre. L'écran est également tactile et en 60 Hz, ce qui procure une navigation fluide et agréable au quotidien. Cet écran est vraiment excellent, suffisamment lumineux en extérieur et il est vraiment bien mis à profit par l'interface globale de Garmin. Garmin, c'est une marque qui sait faire des montres et c'est là que l'on voit leur cœur d'activité depuis plusieurs années. Dommage cependant que cet écran ne soit pas plat, ce qui condamne définitivement l'usage potentiel de verre trempé. Là, c'est sûr et certain, en quelques mois, l'écran sera plein de micro-rayures, il est un petit peu trop exposé. L'abandon de la technologie MIP de la part de Garmin ne veut pas dire que la marque a aussi abandonné l'idée d'un écran allumé en permanence, puisqu'ici, l'Always On Display est également de la partie. Cet Always On Display est vraiment bien implémenté, puisque quasiment toutes les watch face de la montre possèdent une variation Always On, et ça, c'est vraiment top. Mais cette option d'écran OLED allumé en permanence, ça vient consommer beaucoup plus de batterie que la technologie MIP qui était avant employée. Ici, il faut compter environ 30% de batterie en moins tous les jours, soit une autonomie d'environ 3 jours. Et si 3 jours ça peut déjà vous paraître beaucoup comparé aux Apple Watch ou à la Galaxy Watch, dès qu'on vient désactiver l'Always On Display, la montre est un vrai chameau, pouvant tenir jusqu'à 11 jours en utilisation classique ou 7 jours dans une utilisation intensive, avec 2 heures de GPS, 1 heure de natation et 3 heures de musculation. La recharge passe toujours par le port de recharge propriétaire Garmin et elle est assez rapide, comptez environ 1 heure pour une recharge complète.
Et petit tips pour vous faciliter la vie avec cet embout propriétaire Garmin, je vous mets en description un adaptateur USB-C vers prise Garmin que vous pouvez mettre sur un porte-clés ou dans votre sac à dos, comme ça vous n'êtes pas vraiment obligé de toujours prendre votre câble Garmin avec vous. Donc n'hésitez pas, c'est en description. Une excellente autonomie dans le domaine des montres connectées, ça se traduit généralement par une expérience logicielle qui est appauvrie, limitée et parfois même décevante. Mais là, dans le cas de la Vivo Active 5, ça n'est pas vraiment le cas. Je pense sincèrement que cette montre de Garmin représente une sorte de juste milieu entre ce dont la majorité des gens attendent d'une montre connectée et le superflu présent dans les montres Apple ou Android. Ici, on retrouve du stockage pour la musique, le support de Deezer, Spotify ou Amazon Music, on a le support du paiement sans contact avec Garmin Pay, la gestion des notifications avec même la possibilité d'y répondre si on est sur Android, une super application météo qui est graphique et détaillée, on a également le store Connect IQ avec des applications compatibles et des cadrans, et un accès assez précis des données de santé directement depuis la montre sans réel besoin de prendre son smartphone. D'ailleurs, en parlant des données de santé, la Vivo Active 5 ne démérite pas, car elle est équipée de l'avant-dernier capteur de rythme cardiaque de Garmin, celui que l'on retrouve sur la gamme Instinct 2 ou sur la gamme Phoenix 7. Un capteur qui a fait ses preuves, qui est fiable, qui est précis, mais dépourvu de la capacité de faire des électrocardiogrammes comme sur les dernières montres de Garmin. Le relevé du rythme cardiaque demeure excellent, au repos comme en activité, je n'ai remarqué aucune différence avec d'autres produits Garmin bien plus chers. La montre peut également compter sur certaines métriques propres à Garmin, comme le body battery, qui estime la part d'énergie qu'il nous reste tout au long de la journée, une fonctionnalité auparavant destinée aux montres les plus chères, mais désormais assez répandue. Petit regret au niveau du suivi du sommeil, la montre suit bien les siestes, mais elle semble assez facilement influençable, notamment le soir, en détectant des endormissements alors que je suis juste allongé. Une sensibilité que j'ai pu observer en natation, où les algorithmes de Garmin prennent un simple changement de nage comme un changement de longueur. Et dans mon relevé post-nage, sur 2 km parcourus, environ 8 longueurs sont fausses. C'est par contre une remarque que je ne peux pas faire au niveau du suivi de la course à pied. Le GPS est précis, les courbes sont propres et en comparaison avec la Instinct 2, la différence sur une course de 15 km est faible, pile dans la marge d'erreur acceptable. Et à la différence de Huawei, l'intégration avec Strava est impeccable. C'est d'ailleurs pour cet usage que cette montre a été achetée, avoir une montre où la partie santé et sport est plus développée que la concurrence, notamment sur des bracelets connectés. L'application smartphone Garmin est en plus ultra complète, un peu fouillie mais complète. On retrouve plein d'options pour améliorer son endurance et sa condition physique, plein de paramètres à appréhender et développer la connaissance de son corps. Donc, en conclusion, le principal problème de cette Vivo Active 5, c'est qu'à son prix de lancement, 300 €, elle vient se heurter à des grandes références de la montre connectée. Entre la Samsung Galaxy Watch 6 et la Huawei GT4, ici cette Garmin Vivo Active 5 vacille, se prend parfois les pieds dans le tapis, mais pourtant, elle conserve quand même de solides atouts. Bonne autonomie, affichage de qualité, légèreté, bon suivi sportif et de santé, écosystème riche et fonctionnalités logicielles développées, cette Vivo Active 5 n'excelle nulle part, mais elle fait une juste synthèse de ce qu'on attend d'une bonne montre connectée. Bref, à moins de 300 €, c'est clairement une montre que je peux vous recommander, et j'irai même un petit peu plus loin. Si vous êtes tenté par une montre Garmin un petit peu plus pointue que cette Vivo Active 5, eh bien posez-vous les bonnes questions, puisque clairement, ici, pour une montre à moins de 300 €, on n'a pas 3 à 4 fois moins de fonctionnalités que les montres les plus chères. Je pense par exemple à la gamme Phoenix ou à la gamme Epix. Et même si vous êtes intéressé par une gamme Venue, qui est juste la gamme au-dessus de cette Vivo Active 5, eh bien moi je la trouve mieux positionnée d'un point de vue tarifaire. Donc tout simplement, regardez avec attention cette Vivo Active 5 que je trouve extrêmement intéressante. Après, et c'est comme d'habitude, avant de poursuivre cet achat, posez-vous la question de savoir si vous en avez vraiment envie et surtout vraiment besoin.